Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce crocus que j'ai fait en fichier SVG qui sera disponible dans la bibliothèque de Nelly Design et je l'ai fait en feutre et je prépare une petite surprise pour vous que je vais vous dire à la fin du vidéo, alors restez là jusqu'à la fin, vous allez voir ce que je vous réserve. Alors on commence par avoir du feutre. J'ai utilisé deux sortes de feutres. Le premier, c'est du feutre de bricolage qu'on retrouve un peu partout. Et l'autre, j'essayais le feutre de cricotte, qui est beaucoup plus mince, beaucoup plus transparent. Vous le voyez sur les images que je vous laisse. Et aussi, l'autre problématique, c'est que celui de cricotte, lui, ne laissera pas de marque sur votre tapis vraiment. Tandis que le feutre de plus en acrylique, de bricolage, c'est assez épouvantable. Alors, quand j'ai découpé, j'ai utilisé le papier du Dollarama, de recouvrement du Dollarama, pour appliquer sur mon tapis, pour vraiment protéger mon tapis. Ça a été vraiment une bonne idée. Ouais, sérieux. Donc, voilà. Alors, pour commencer, vous pouvez utiliser j'avais ce fil de métal-là que j'ai utilisé. Vous pourriez utiliser aussi des cure-dents si vous en avez à la maison ou même des pics à brochettes. Là, ça pourrait très bien faire. On utilise ce qu'on a sous la main. N'allez pas acheter rien pour quoi que ce soit. Alors, premièrement, ça va vous prendre aussi un fusil à colle. Alors, on met de la colle ici. Et l'idée avec le centre de la fleur, c'est vraiment de faire le tour complet. Parce qu'on veut qu'il revienne sur lui-même. Donc, en essayant de ne pas se brûler les doigts, on va vraiment l'appliquer parce qu'on veut que le haut se retourne comme ça sur lui-même. Donc, on va rajouter d'autres colles. Je suis super bonne de me brûler les doigts, je sais pas vous là, mais aïe aïe aïe. Alors voilà. Je pense que c'est réussi dans le sens qu'il retourne sur lui-même. Et là, ce que vous allez faire, c'est prendre vos ciseaux et couper des petites fentes comme ça. C'est vraiment à l'œil, là. Stressez-vous pas avec ça. On y va comme ça. Et on va pouvoir les jouer avec plus tard, comme ça. Alors, on a le centre de la fleur de fête. Ensuite, on va prendre des petits morceaux jaunes qu'on a coupés aussi. Puis on va les placer tout le tour. Toujours avec la colle chaude. Et là, je suis en manque de bâton de colle. C'est pas 2 secondes. Voilà. Excusez, il est échappé. D'ailleurs, regardez pas trop mon fusil à colle. Je pense qu'il y a 25 ans. Sérieusement, je l'avais quand j'étais à l'université. C'est une antiquité, mais qui fonctionne encore super bien. Il est tout crotté, mais bon. Et là, on met de la colle quand même assez haut sur la pétale. À peu près, je dirais, ici, là. Donc, c'est quoi? Pas loin de la moitié. Pas tout à fait. Puis là, on veut que la hauteur, ça soit, tu sais, que le jaune arrive à peu près ici. Fait que la base va être au même niveau. Donc, on colle ça comme ça. Puis on va venir faire presque le coller, là, ensemble.
Je sais pas vous, là, mais moi, les fines. Ok, on continue. Encore de la colle. Évidemment, on veut pas coller ça sur la petite morceau jaune sur le centre non plus, là. Fait peut-être un petit peu moins haut que ce que j'ai dit, la colle, pour les 3 premières pétales. T'sais, les 3 premières pétales, on pourrait le mettre à peu près jusqu'ici. Donc là, ça va faire le tour, le recouvrement au complet du jaune. Mais après ça, on va l'en mettre plus haut parce qu'on veut pas que la fleur elle fasse comme ça. On veut vraiment qu'elle reste. Un crocus, c'est souvent plus fermé comme ça. Là. Je me trouve très comique aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Bon. Pas très sérieuse. Je pense que ces temps-ci, il vaut mieux rire. Ça dégourdit et ça fait du bien. Donc la deuxième couche, comme j'ai dit, on le met un peu plus haut, puis on essaye de venir comme serrer un peu les deux autres pétales. Là. Je sais pas si vous me suivez, là, vous voyez, là, je pense que j'ai comme le goût d'en ajouter un petit peu ici pour venir vraiment coller sur l'autre. Excusez. Puis là, on va prendre une autre. Ça en prend 6 par fleur, donc... Une fois qu'ils sont collés à votre goût, vous voyez, ça tient quand même ensemble, les pétales ne retombent pas une sur l'autre. Moi, ça me satisfait, en tout cas. Là, vous allez me dire, t'as oublié de nous faire couper un morceau avec la cricotte. Non, 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 je n'ai pas oublié. Mon objectif, c'est que vous preniez votre taille et que vous allez sur le côté et que vous coupez un morceau de vos ciseaux. Parce que j'aime ça être économe, puis je trouve que ça sert à rien de faire couper un rectangle avec la cricotte. On est capable de faire ça au ciseau. Fait que même si c'est pas tout à fait droit, là, c'est pas... ça nous dérange vraiment pas. Je prends vraiment le rebord. Je coupe un morceau, à peu près comme ça. Et là, l'objectif, c'est de tourner autour pour à peu près serrer les feuilles puis éviter qu'on voit là, toute cette colle-là. Là. Donc, on commence par coller un petit bout. Puis après ça, on va y aller en serrant tout le tour. Aïe aïe, je viens de me mettre le doigt dans la colle chaude. Ben, c'est des choses qui arrivent. C'est les risques du métier, comme on dit. Oh. Et là, vous allez déborder jusque sur le fil de métal. Comme finir ça en V cute, là, si on veut. Ça se dit-tu, ça? Je suis désolée, j'ai un petit rhume aussi. Si vous avez regardé mon vidéo de la semaine dernière, j'avais une super belle voix. Ben, vous voyez, ça s'améliore, mais c'est pas gagné encore. Bon. On va l'avoir. Je suis désolée, j'accroche tout. Bon. Alors, la finale, c'est de prendre trois pétales vertes et les ajouter encore un peu comme on a fait pour les selles jaunes au centre. Les ajouter de tout le tour. Comme ça. Donc, puis notre crocus va être fait. Ou presque. J'aime ça les mettre
Vous allez dire, c'est complètement têteux de ma part, là. Mais vous voyez, ces trois pétales-là sont à l'extérieur, donc ma feuille va être au niveau des trois pétales intérieurs. Et wow! C'est vraiment pas obligatoire, là, sérieux, je pense que c'est du... J'exagère un peu maintenant. Là, j'ai une autre option pour vous. Si vous aimez pas la façon que la fleur se tient, je trouve ça quand même pas si pire, moi. C'est ces pétales-là que j'aimerais, tu sais, qu'ils retroussent un peu. Ceux en jaune, en dedans, ils sont comme toutes droites. J'aimerais ça que ça ait l'air plus naturel. Les pétales blanches en tant que telles, c'est pas si pire. Il y a ce produit-là que je veux vous montrer qui s'appelle Stephen Quick. Je l'ai fait commander de chez Amazon. Euh, on en spray un peu plus, puis je l'ai fait avec celle-là. Ça devient beaucoup plus rigide. Je sais pas si on voit la différence. Là, ici, je peux l'applier. Ici, j'appuie pas. Euh, Ça devient rigide dépendamment du nombre de couches qu'on fait. Puis on peut vraiment aller, puis pendant que c'est mouillé, d'aller un peu façonner comme on veut la fleur. Fait que ça peut être une option si vous trouvez que c'est un peu raide, puis ça fonctionne mal. La seule chose qu'on fait, c'est on le push-push dessus. Mettez-vous sur quelque chose de moins propre, là, pas par-dessus les autres fleurs. Mais on push-push dessus, puis on attend que ça sèche environ 1 heure. On peut vraiment aller manipuler, puis aller lui donner une forme. Ça peut prendre quelques couches aussi. Je vais vous montrer mon objectif final. C'est... Là, j'essaierai de le mettre, mes crocus, dans cette couronne que j'ai faite. Je vais vous mettre le lien sur mon blog. C'est une couronne que j'ai faite avec des petits pots en terracotta. L'année passée, je crois, j'avais mis des fleurs du Dolorama dedans. Là, je me suis dit, ça me prend... Il était rendu pas mal magané. Il avait passé l'été dehors, puis il avait même, je pense, passé un début de l'hiver aussi, d'automne, puis le vent avait pris dedans. Alors, je vais remettre du foam vert, comme ça. Couper des morceaux de foam vert que je vais mettre dedans avec un peu de faux gazon. Vous voyez qu'il en reste des morceaux ici. J'ai même... wow! OK. Et donc, je pensais les rentrer à l'intérieur. Là. Ça, c'est trop long. Je vais le couper, il n'y a pas de problème. Puis, vu que c'est du feutre, ben dehors, ça sera pas... c'est quand même un peu à l'abri de la pluie, mais c'est pas comme du papier. Parlant de papier, je vais enlever ça. Je voulais vous dire que je vais essayer un nouvelle petite chose. Je vais tenter de faire un Facebook Live que j'ai jamais fait encore. Et je vais faire le même bricolage, mais cette fois-ci avec du papier. Mon objectif là-dedans, si vous avez reçu mon infolette, c'est d'éviter de vous faire sortir et d'aller magasiner des matériaux que vous n'avez pas. Alors du feutre, peut-être que vous l'avez pas, des fois on n'a pas toujours ça. Puis quoi de mieux que d'utiliser des retailles de papier pour faire une super belle fleur, puis une petite décoration de printemps, faire rentrer un peu de joie et de soleil dans notre maison. Mettons qu'il en manque un peu ces temps-ci. Alors, si ça vous intéresse, je vais mettre ça sur mon site. Allez voir sur mon groupe Facebook. Vous allez pouvoir joindre et répondre à l'événement. Et honnêtement, je l'ai testé avec du papier. C'est vraiment cute. Je la trouve même, je me demande si elle n'est pas plus belle que celle en feutre. Alors, j'ai hâte de faire ça avec vous. J'espère que vous allez être présents. Puis, on se voit dans mon groupe Facebook. Merci beaucoup. Bye bye.